Voilà, donc nous avons assisté à l'audition de la tonalité de la Marseillaise par un frère de Suisse qui il connaît bien la tonalité, hein. Mais bon, donc voilà, qu'est-ce que nous avons à dire, hein? Donc qu'avons-nous à dire concernant la nouvelle année, hein? 2021 est là et nous voudrions donc vous transmettre quelques informations à l'occasion du réveillon de cette nouvelle année 2021. Tout spécialement à vous les Ahbash. Donc cette vidéo sera sponsorisée sous l'égide de l'association, hein, sous le signe de l'association des projets dits de bienfaisance islamique en France, ainsi que bien évidemment sous le drapeau tricolore. Et nous avons aussi, bien sûr, Al-Mashari', hein, qui est là pour attester de ce qui a été fourni, hein, enfin, bien sûr, pas en plein public. Et puis, bon, ça, par contre, on n'en parle pas, c'est un peu tabou. Alors, qu'avons-nous à dire? Alors, Monsieur Hussam Qarakira, le leader incontesté, enfin, si, il est contesté au Liban, oui, il y en avait qui voulaient l'enlever, c'est vrai, mais bon, disons le leader incontesté en apparence, Hussam Qarakira, et qui tire les ficelles et qui donne les ordres et les avals, pour la France, nous a donné des indications un peu spéciales, à savoir de se montrer totalement, voilà, d'une docilité avec laquelle peu peuvent rivaliser dans les groupes, hein. Bon, encore qu'il y a Hizbul Ikhwan, hein, quand même, qui va quand même plus loin que les Ahbash. Et donc, à l'occasion de la nouvelle année, Hussam Qarakira n'hésite pas à donner, à lui ainsi que les lieutenants qu'il a sous lui, les vœux de bonne année à nos représentants et à nos dirigeants ici en France, au nom bien sûr de l'association ACBM, ACBS, ACBM, ACBP, ACBX, hein, tous les ACB sous bien sûr la bannière de la PBIF. Donc, que pouvons-nous dire? Alors, il pourrait être dit, de la part de son éminence, Hussam Mustafa Qarakira, premier du nom, nous vous souhaitons, à vous, messieurs les élus locaux, ainsi qu'à vos amis les maires, tous nos vœux de bonheur et de prospérité à l'occasion de la nouvelle année 2021. Vous avez pu constater combien nous sommes dociles et combien nous avons réussi à faire de nos membres des éléments amélioratifs pour la société française, faisant fi des injonctions des lois de Dieu, afin de vous proposer un nouveau modèle de musulmans adapté à la société française, les musulmans de la République. Si jamais vous veniez à avoir besoin d'aide dans notre combat commun contre l'extrémisme et le fanatisme, vous nous trouverez à vos côtés, prêts à servir la nation, quitte à faire ce qui entre en contravention avec les lois de l'islam. Ne vous inquiétez pas, nous avons un système spécial qui nous rend halal ce qui est haram dans la loi de Dieu, la darura. Nos adeptes ne peuvent se soustraire à nos règles, sans quoi ils seront tekfirisés. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles. Nous appellerons à voter pour vous
si vous nous mettez le vent en poupe. Notre réussite dépendant de notre soumission, vous trouverez en nous l'exemple même de la docilité à laquelle vous aspirez de tous vos vœux. Post-scriptum, avez-vous remarqué notre silence durant les polémiques sur les caricatures? J'espère que cela nous donnera de bons points auprès de vos services compétents. Nous avons aussi éliminé le djilbab de nos rangs, n'attendant pas vos injonctions sur le burkini, là où, encore une fois, nous avons su garder un silence total. Son Altesse Hussam lui-même. Alors, une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, certes très satirique, nous voulons donc décrier la soumission affichée par El-Mashari' à l'État français dans l'envers du décor. Et je vais vous expliquer cela tout de suite. Voilà, alors quelle est donc cette histoire du réveillon du Nouvel An? En fait, les Ahbash, il y a de cela fort longtemps, avaient décrété, comme à leur habitude, que c'était de la mécréance que de souhaiter une bonne année à des non-musulmans. Donc, ils nous ont dit c'était du koufr, de la mécréance qui fait sortir de l'islam et qui te fait flamber pour l'éternité et à jamais. Puis, ils ont fait un update, quelque temps plus tard, et ils nous ont déclaré que ce n'était que haram, que ce n'était que interdit et que ce n'était pas de la mécréance, mais qu'il ne fallait pas le faire. Pour au final fournir une fatwa nous disant que, ne sachant en réalité pas d'où est apparue cette parole-là, est-ce que c'était vraiment de la part de non-musulmans, est-ce que c'était de la part de non-musulmans, ils ont fini par nous dire que ce n'était pas interdit et que, par contre, ils déconseillaient de faire cela. Bon, laissons le habachisme de côté. Par contre, eux-mêmes, ils fournissent chaque année aux maires et aux élus locaux des cartes de vœux. Je vous en ai donné un exemple, très caricaturé, mais c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est-à-dire, j'en ai la base, à savoir le fait de souhaiter, d'envoyer des cartes de vœux. C'est quelque chose que l'APBIF fait en France afin de montrer patte blanche. Oui. Et donc, c'est ceci que je voulais décrier par cette vidéo. Quand bien même ils estimaient que c'était interdit, ah oui, ils le faisaient. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que la darura, c'est-à-dire la nécessité impérieuse de se fondre dans le paysage français, imposait de faire des concessions. Et parmi ces concessions-là, il y avait donc le fait de souhaiter une bonne année, de souhaiter les meilleurs vœux pour l'année 2021. Ou les années précédentes, bien sûr, pour chaque nouvelle année. Et donc, quand ils estimaient que c'était haram, ils le faisaient quand même, estimant que c'est devenu halal pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sauvaient le habachisme et la da'wa habashiyya. Bien sûr, ils vous diront que c'est pour l'islam, et que ceci, ça impose de cela, et que donc, il est tout à fait normal de le faire. Alors oui, j'ai reçu moi-même les informations de responsables nationaux qui donnent la consigne de le faire. Moi-même, quand j'étais l'irresponsable de Mulhouse, moi-même, puisque je ne savais pas que j'étais un irresponsable, bon, je croyais que j'étais un responsable. Donc moi-même, quand j'étais donc le responsable de Mulhouse, on m'a demandé et on m'a signalé de faire cela, et puis quand je rechignais, parce que voilà, quoi, quand même, eh ben, on me faisait comprendre que tout le monde le fait. Eh oui, tout le monde le fait. Donc il y a un frère, notamment un frère qui le faisait alors je te passe le salam, salam alaykoum akhi, celui qui faisait les cartes de vœux à Montpellier, qui lui-même nous explique qu'il était chargé donc de faire cette besogne, et que donc ils appelaient même à voter pour le PS, si nous avons bonne mémoire, dans le centre. Ils amenaient des tracts, etc., appelant les gens à voter pour le Parti socialiste. Et puis face aux
questionnements de certaines personnes qui disaient oui, mais attends, la Jam'iyya, on avait dit que c'est apolitique, que c'est pas politique. Hé, hop, ah, c'était silence, toi. Tais-toi maintenant. La Darura s'impose. Nous avons des raisons de le faire, donc tu te tais. Et puis voilà, c'est un peu comme ça que ça se passait. Donc, je tiens donc par cette vidéo à décrier et à dénoncer ces choses-là qui se passent dans l'envers du décor, tout en disant entre eux hein, qu'ils sont irréprochables et qu'ils ne sont au service d'aucun État et que nul ne les empêche, eux, les lions de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de dire la vérité haut et fort et qu'ils ne plient sous le joug d'aucune institution que ce soit. Voilà bien là une des fables les plus étonnantes qui soient. Donc à vous les Ahbash, je vous souhaite, moi, Mustapha, une bonne année 2021 dans laquelle je me chargerai personnellement d'exposer votre réalité aux yeux de tout un chacun et afin que ceci reste dans les archives et je pense que pour l'année 2022, nous ferons même avant le réveillon une séance spéciale, une sorte de bêtisier de tout ce que l'on a pu entendre, qui est déjà, ma foi, très fourni hein, concernant des élucubrations ou autres de la part des Ahbash. Ainsi, je laisse clôturer par un frère de France qui, cette fois-ci, lui, nous interprète et nous revisite l'hymne national. Bon, malheureusement, enfin, vous constaterez que, à mon appréciation, il a moins bien interprété, il a été moins fort dans l'interprétation de l'hymne national que son homologue suisse. Voilà, donc si vous souhaitez participer à vos appréciations au vote pour décrire et désigner lequel des deux est celui qui a su le mieux interpréter l'hymne national, mais je crois que le frère de France a eu quelques fausses notes. Ainsi, je conclus cette vidéo et je laisse le frère en question conclure. Et encore une bonne année et tous mes vœux de prospérité hors du habashisme pour tous mes frères et sœurs ahbash. Je le leur souhaite vraiment de tout mon cœur. Dun